Shalom. La paracha de cette semaine, c'est Re'eh. Re'eh, voix. Re'eh Anochi, noten lifnechem hayom, beracha uklala. Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, voix. Il emploie un singulier. Anochi, moi, Moshe, noten lifnechem, je donne devant vous, beracha, la bénédiction, uklala, et la malédiction. Ce verset est problématique. Pourquoi? On commence par le singulier et on parle au pluriel. Re'eh, voix, je m'adresse à un seul. Et puis après, Ani, Anochi, moi je donne, Lifnechem au pluriel devant vous tous, Beracha ou Klala. Et qu'est-ce que ça veut dire Re'eh? Est-ce qu'on peut voir la bracha, on peut voir la klala? C'est quelque chose qui n'est pas matériel. Lorsqu'on fait une bracha, lorsqu'on fait une klala, c'est pas matériel. Comment on peut dire voir? Au lieu de dire voir, il faut dire shomea, tishma. Écoute, Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Les Hachamim disent, la lecture de ce verset se fait comme ça, Re'eh Anochi, regarde-moi, vois-moi. Il y a beracha ou klala. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu me punir parce que j'ai désobéi, il m'a puni. Il y a un châtiment. La bénédiction existe. Il m'a appuyé, il m'a donné toute la possibilité de vous mener et de vous guider pendant 40 ans. Ça, c'est une bracha. Alors, le fait de me voir à moi seul, je suis la preuve comme quoi il y a une bracha, une klala, qu'il y a une récompense par la bénédiction, qu'il y a un châtiment par la malédiction. En réalité, dit le Midrash, les deux voix sont des voix qui se ressemblent. La voie qui mène à la bénédiction, elle est difficile, elle est pénible au début. Avant d'arriver au moment de la bénédiction, il faut souffrir. Et celui qui va avoir le châtiment, certainement, il a eu au début beaucoup de succès dans la vie, de la richesse, donc il a eu le bonheur, mais pour qu'à la fin, tout se transforme en un châtiment. C'est pour cela que les Hachamim disent, mais les deux voies, il y a les deux choses, bracha et klala. Une fois, c'est la bracha qui débute et la klala qui est à la fin. Et une autre fois, pour les tzadikim, la klala au départ et la bracha à la fin. La klala, c'est-à-dire il y a des sacrifices, il n'y a pas tout le succès, il n'y a pas tout le bonheur. Il y a des épreuves pour arriver. Machalema Davradome, un homme qui était assis à la croisée des chemins, quand on lui demandait quel est le meilleur chemin pour arriver à la ville, il disait, vous avez devant vous deux voies. Une qui est pénible, mais courte, et l'autre qui est aisée et longue.
celui qui écoute ce conseil, il dit, je vais prendre la voie aisée. La voie aisée, au début, elle est bonne, il a pu partir, mais par la suite, cette voie aisée est devenue une piste rocailleuse avec beaucoup d'obstacles. Si bien qu'il est arrivé à la ville, mais après une longue durée. Quand il est revenu, il lui a dit, tu m'as dit que c'était une voie aisée. Il lui a dit, mais je t'ai dit aussi, elle est longue. Parce qu'au début, elle est aisée. Mais à la fin, elle est pénible. Mais si tu avais pris la voie pénible au début, à la fin, elle va se transformer en une voie directe. Et tu aurais fait moins de temps. C'est comme ça, justement, celui qui veut la récompense et la bénédiction, il faut qu'il se mette en tête qu'il y a des sacrifices, qu'il y a des épreuves, qu'il y a des souffrances. Il faut peiner avant d'avoir à goûter le bonheur. Tandis que celui qui veut le bonheur, tout de suite, il a tout au début, mais à la fin, c'est la catastrophe. À la fin, c'est la souffrance, c'est la peine, c'est la malédiction. Mon cher Rabbeinu, donc, il parle un seul, mais c'est comme s'il avait parlé à tout le monde. Les Hachamim disent, les Olam, l'homme, il devrait savoir qu'il est à moitié coupable et à moitié innocent. Et s'il fait une bonne action, il a fait pencher la balance pour lui, pour l'innocence. Alors que s'il avait fait une mauvaise action, il aurait fait pencher la balance vers la culpabilité. De la même manière, l'homme devrait penser que le monde est à moitié coupable et à moitié innocent. S'il fait une bonne action, non seulement qu'il a penché la balance pour lui vers l'innocence, il a fait pencher également la balance du monde entier vers l'innocence. C'est-à-dire que de lui dépend et le bonheur ou le malheur à ce shalom du monde. Alors c'est pourquoi il a parlé à une personne pour lui dire que le sort de tous dépend de sa manière de se comporter. D'où la personne ne peut pas dire « moi je fais ce que je veux, ça ne regarde que moi-même ». C'est faux de dire ce raisonnement, ça regarde tout le monde, parce que par sa conduite, il engage le sort de toute la communauté, de tout le peuple. Il y a raison que nous puissions à la veille de Rosh Hashanah commencer à penser à ces principes de manière à revenir vers Akadosh Baruch Hu. Amen.